خوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه ازول فلاون بونسوار تو الموند جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح يا جماعه Quel plaisir de vous retrouver, quel plaisir de vous retrouver, même si des fois, la solution, ou plutôt la situation ne prête pas à la joie, malgré les problèmes de notre pays, malgré les complexités de l'actualité algérienne, malgré les contradictions de notre chère Algérie, malgré les paradoxes que notre cher pays nous fait vivre chaque jour, mais c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, d'analyser avec vous ensemble des situations qui sont des fois dignes des films de Hollywood. والله العظيم بكل صراحة. مرحبا بكم يا جماعة اليوم أهلا وسهلا. اسكو راكم ملاح؟ اسكو راكم تشوفوا فينا مليح؟ اسكو راكم تسمعوا فينا مليح؟ اليوم راح نتكلموا لكم على un sujet hyper important. On va parler de la peur que l'Europe inspire au régime algérien. La peur, l'Europe inspire une peur tellement terrible et tellement effrayante que le régime algérien, il veut trafiquer, il veut manipuler la situation sanitaire. يا جماعة في ألجي ما راهمش يرقدوا جماعة انتوما جماعة تاعنا انتوما نهضر على جماعة اللي هو الجماعة تاعهم كاين زوج جماعات كاين جماعة تاعنا وجماعة تاعهم. Non, pour rigoler, juste pour détendre le climat, le mot jma'a encore. Les gens du pouvoir en Algérie, les décideurs algériens, les hauts responsables algériens, malahomsh mlah depuis le 30 juillet, plus exactement depuis le 29 juillet, la nuit du 29 juillet, lorsqu'ils ont appris que l'Union européenne a retiré officiellement l'Algérie de la liste des pays sûrs, en tout cas de la liste des pays dont les ressortissants sont autorisés à rentrer officiellement ou définitivement dans l'espace Schengen, khafou les dirigeants algériens, ما عجبهمش الحال. 2 jours plus tard, c'était la diplomatie algérienne, اللي تكلمت وما فهمتش، قال لك وعلاش وش معناتها وعلاش داروا لنا هكذا والالجيري elle a engagé absolument tous les efforts où l'Algérie n'a pas hésité à protéger la santé publique et elle a adopté des mesures sanitaires qui sont sérieuses. Boukadou, en personne, c'est la diplomatie algérienne. Boukadou en personne, je veux dire son département ministériel. Le ministère des Affaires étrangères algérien, le 2 août, il a exprimé sa surprise, il y a eu un communiqué officiel. D'après la diplomatie algérienne, je la cite, l'État algérien a mobilisé des efforts colossaux qui sont nulle pareil dans le monde, nulle pareil dans de nombreux pays. Dans le monde. Pour être très correct, je vais citer l'État algérien, je vais citer la source, je vais citer le texte intégral. L'État algérien a mobilisé des moyens et engagé des efforts colossaux, qui sont nuls, pareil dans de nombreux pays, où sont enregistrées de plus graves situations, avec des cas de contamination de loin supérieurs à ceux recensés en Algérie. هذه الخارجية الجزائرية يعني كيفاش نتوما نحيتونا من لا ليست دي بيي وما خلوناش ندخلوا لوروب. شحال يحبوا لوروب يا خويا شوف غير لوروب هضرت تقلبت في الجزائر. شوف هذه ديسيزيون راني نقول لكم 30 جويي ورواح راهم غير يديروا في لي ريونيون كيفاش نديروا on a été isolé, l'Europe nous a écartés, غدوة ان شاء الله qu'est-ce qui va se passer et pourquoi pas nous, pourquoi le Maroc nous et pourquoi pas la Tunisie et le Maroc et c'est pourquoi nous et وعلاش حنايا ماشي les Marocains et les Tunisiens. La situation راهي ما راهمش كاع يعني dans une optique pour eux c'est un complot. Voilà, les dirigeants algériens sont qui mettent les feux de forêt, qui ont la crise des liquidités, c'est un complot. زيد اليوم بن بوزيد هدر. اليوم بن بوزيد il a parlé, il a commenté la décision de l'Europe. Ben Bouzid, kif, l'Algérie قال بلي elle connaît une stabilité, où tout va bien, où ما راناش مقلقين, où il y a une progression, وما على باليش انايا وعلاش راهم داروا علينا.
Même le ministère de la Santé, il a réagi officiellement. Il a réagi à cette décision. Cela prouve quoi, Ejma? Cela prouve que l'Union européenne a fait paniquer l'Algérie. Voilà le régime algérien panique, et le résultat de cette panique. Déjà, en temps normal, dans la sérénité, le régime algérien n'a pas su gérer cette crise sanitaire. Aujourd'hui, dans la panique, il risque de faire des erreurs gravissimes. Et les premières erreurs ont commencé malheureusement avec la réunion du Haut Conseil de sécurité et l'annonce d'une ouverture graduelle des mosquées. On va réouvrir les mosquées et les plages. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. C'est-à-dire, il y a ce que moi j'ai appelé tout à l'heure dans un article Algérie Park, le régime algérien a une nouvelle stratégie, c'est la stratégie de la normalisation. Qui chef de l'Europe l'a écarté, il a vécu cette sanction comme une sanction, et cette décision de Bruxelles et des pays de l'Union européenne de retirer l'Algérie de la liste des pays sûrs, il l'a vécu comme étant une sanction. Et donc, l'Algérie avait fait un deal, une garantie, avec la France. Parce que les autres pays de l'Union européenne, lorsqu'il y a eu la première liste, le 15 juillet, la première liste du 15 juillet, il y avait énormément de problèmes à cause de l'Algérie au sein du Conseil de l'Europe. Parce que les pays européens ne voulaient pas, dès le départ, mettre l'Algérie. C'est la France de Emmanuel Macron qui est intervenue ou d'être un deal. Il y a eu d'ailleurs une communication téléphonique entre Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron où le deal il a été signé, adopté, signé. Ils n'étaient pas ensemble. Signé, ça veut dire qu'il a été approuvé entre les deux présidents, Tebboune ou Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je crois les Européens. L'Algérie, c'est vrai, elle ne maîtrise pas la situation. Elle n'a pas des politiques de dépistage. La politique de prévention, elle est très faible en Algérie. Par rapport au Maroc, par rapport à la Tunisie, on va expliquer tout ça aujourd'hui, parce que les Algériens, je ferme. Les Algériens, ont le complexe le complexe d'infériorité. La Tunisie, elle a enregistré son premier mort après plusieurs semaines sans mort. Hier, il y a eu un premier mort en Tunisie. La Tunisie, la Tunisie, il y a à peine 52 morts, si je me trompe pas. Il y a à peine 52 morts. La Tunisie, elle a montré qu'elle était en train de maîtriser la situation. Ou je m'arrête à maîtriser la situation. Il faut le terme, il faut le préciser. Bon, d'être comme une parenthèse, rien de comme le monde. Je m'arrête à maîtriser la situation, ou je m'arrête à un pays qui est dangereux, qui n'est pas dangereux, ou je m'arrête à un foyer encore actif et un foyer qui n'est pas encore actif. هذه قال لازم نهضروا عليها. يا جماعة واش صرا؟ C'est que Macron m'a Tebboune. Macron قال les Européens ما نديروهمش le 15 juillet. On met pas l'Algérie sur la liste rouge, ou là, parmi les pays qui ne doivent pas, où les ressortissants ne doivent pas rentrer en Europe. Par contre, on a un Tebboune, où tu maintiens la fermeture des frontières. Tu maintiens la fermeture des frontières, les Algériens ne seront pas catalogués, donc ça ne sera pas vécu comme une sanction. L'Algérie ne sera pas quelque part humiliée, ou la critiquée, ou la culpabilisée, ou l'a attaqué, voilà. L'Algérie ne sera pas ciblée. Mais vous maintenez les frontières fermées, avec les Algériens, le deal a été signé. Bon, ça, le 30 juillet, le deal, le 15 juillet, et le deal, le 30 juillet, n'a aucune relation. Parce que le 30 juillet, la situation s'est aggravée en Algérie. Elle s'est beaucoup plus aggravée, notamment les 2 dernières semaines du mois de juillet, et tous les rapports, y compris les chiffres officiels, l'Europe chef l'Algérie, la situation s'est encore détériorée. Les pays de l'Union européenne et Bruxelles ne voulaient plus donner un statut privilégié à l'Algérie. Parce que le 15 juillet, elle avait un statut privilégié. Le statut privilégié, le statut, c'était sur la liste rouge, vous maintenez les frontières fermées. Maintenant, l'Union européenne veut absolument retirer l'Algérie. Il le veut, il l'a voulu, ils l'ont adopté. Cette décision, ils ont retiré l'Algérie de la liste. Parce que la situation sanitaire n'est pas maîtrisée et pour le moment n'est pas maîtrisable. C'est quoi une situation sanitaire maîtrisée ou la maîtrisable? La Tunisie, par exemple, elle est en train de maîtriser. Depuis le 17 juin, il n'y a pas eu de mort en Tunisie que jusqu'au 2 août. Pendant toute cette période, il n'y a pas eu de mort en Tunisie. Quand tu as un taux de mortalité très bas, ou un taux d'incidence qui est plus bas que 50,
cas contaminés pour 100 000 habitants. Ou mais un taux de mortalité qui est plus faible que 1 mort pour 100 000 habitants. Ou la plus faible que 0,5 mort pour 100 000 habitants. Là, on peut dire que tu maîtrises la situation sanitaire et tu es un pays qui ne présente pas de danger, où la circulation du virus sur ton territoire, elle a été cassée, empêchée, ou là, elle a été stoppée. Le Maroc, pourquoi n'a pas été traité de la même manière que l'Algérie? Parce qu'au Maroc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux cas depuis le mois de juillet, mais des nouveaux cas par rapport à quoi? Le Maroc déclare des fois jusqu'à 1000. Mais il fait plus de 20 000 tests de dépistage par jour, Yashmara. Le Maroc n'est pas comme l'Algérie. L'Algérie, elle ne fait même pas 1000 tests de dépistage. L'Institut Pasteur d'Algérie ou l'Institut Pasteur d'Algérie, il y a 2500 tests de dépistage. Mais depuis, nous avons les 2500 tests de dépistage parce que, mais qu'est-ce que les 2500? Il n'y a jamais l'Algérie a un nombre de 2500 tests de dépistage. La preuve, les chiffres officiels communiqués par l'Institut National de la Santé Publique, qui est un organisme dépendant directement du ministère de la Santé algérien, il dit que l'utilisation des tests PCR, qui sont les seuls tests reconnus internationalement et mondialement et scientifiquement pour leur fiabilité dans le diagnostic de la Covid-19, l'utilisation des tests de dépistage ne dépasse pas 31% en Algérie. Donc si elle ne dépasse pas 31% de tout le nombre qui est de diagnostic, ça c'est par semaine. L'utilisation par semaine. On parle de chiffres de bilan pendant une période d'une semaine ou pendant une période d'un mois. Pendant un mois ou une semaine, là, ça n'a pas dépassé les 31-32%. Je parle de là. Donc, encore une fois, فهموني يا جماعة مليح وركزوا معايا parce que هذا الموضوع مهم. لما الشعبوية هذا موضوع مهم. L'utilisation des tests de dépistage PCR, les seuls qui sont considérés conformes aux normes mondiales et conformes aux exigences scientifiques, c'est-à-dire avec la capacité de détecter le virus 24 heures après un prélèvement, en analysant le code génétique ou en analysant les traces génétiques présentes présentes dans le corps du porteur de ce virus. Hna, ma عندناش dépistage. Puisque notre capacité, le diagnostic de tous les nouveaux cas de coronavirus Covid-19, les tests PCR ne dépassent pas les 31 ou les 32%. Mais on n'a jamais fait 2500 par jour. Parce que si tu fais réellement 2500 par jour, ou il y 600, ou là même pas ça, on n'a jamais 700, dis-moi 600. Les 600 la majorité خرجوا les scanners thoraciques. ما خرجوش les tests de dépistage PCR. Maintenant, tu fais à peine, par jour, secteur santé militaire et santé civile fusionnés, on fait à peine 1000 tests de dépistage par jour. Ni plus ni moins. Avec 1000 tests de dépistage par jour, c'est-à-dire 3 fois moins que la Tunisie, ou 20 fois moins que le Maroc, il est normal que l'Union européenne te classe comme un pays qui n'est pas sûr. Il est normal qu'avec un confinement qui n'est pas sérieux. Maintenant le confinement ciblé, maintenant le confinement total, maintenant il y a des mesures sanitaires très strictes. C'est normal que l'Union européenne تخاف منك. أكتشوف بالمرض كأنه l'Algérie voulait encourager la propagation de cette maladie, de ce nouveau virus. Je parle du coronavirus Covid-19. Les Européens ont pris, les Français ont ralenti un peu cette décision. Au début, les Français ont réussi un peu à limiter les dégâts sur l'Algérie. Mais le 30 juillet, l'État algérien n'a rien fait. Ni n'a développé une politique de dépistage, ni n'a amélioré la situation des hôpitaux, ni n'a amélioré, ni n'a adopté un confinement total pour tout le pays, mais au moins un confinement total concernant les foyers les plus actifs au niveau du territoire national. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des wilayas comme Djaya, Alger, Ouedsouf, Beskra, Stif, Tipaza, Blida, Wahran, c'est des wilayas qui sont actifs, qui sont des foyers très actifs. Il y a par semaine, le nombre de nouveaux cas contaminés dépasse 100. Normalement, tu dire au moins confinement total dans ces régions-là. Il n'y a rien, il n'y a aucun effort qui a été fait. Pire encore, les négligences. L'Europe a sanctionné l'Algérie. Oui, on peut dire, on peut appeler ça une sanction, parce que quand diplomatiquement, tu dis, c'est quand même une sanction. Même si ça concerne la situation sanitaire, c'est une sanction.
et dire que le régime algérien, il est très dépendant de l'Europe. وما على بالكم هما يجيهم لا غريب يحبوا يجوا لوروب هنايا فرنسا ولا لا سويس ولا لا بلجيك باش يداويو هنايا لا بروف او اليوم الجنرال ماجور مفتاح صواب حكينا عليه اليوم اونسيان شيف دو لا دوزيام ريجيون ميليتير دوبي لو موا فيفري هو هارب هنا في لوروب داوا في فرنسا ومن بعد راح داوا في لا سويس ومن بعد هبط اسبانيا ومن بعد طلعت فرنسا حتى اليوم باش دخل يعني il est resté plusieurs mois à l'étranger. C'est pour vous dire que l'Europe, c'est quelque part leur oxygène. Je trouve le régime algérien, il ne faut pas le croire. Le régime algérien donne l'impression qu'il n'a pas besoin de l'Europe, qu'il va faire une alliance avec la Turquie, avec la Chine. Mais le régime algérien, indirectement, dans les coulisses, ou là, dans les salons, ou là, derrière le rideau, c'est l'Europe, son prolongement stratégique. Il sait très bien que ces échanges commerciaux, c'est le plus important avec l'Europe. C'est vrai que la Chine, elle est là. Mais quand on compte la Chine, la France, l'Allemagne, l'Espagne, etc., il est très dépendant de l'Europe. Pour voyager, pour fuir, pour s'exiler, pour se soigner, pour interagir, pour l'importation de plusieurs équipements. L'Europe reste le prolongement stratégique de l'Algérie, reste le partenaire le plus stratégique de l'Algérie. Le régime algérien, dès le chauffe, يدار مع قطر معليش يدار مع الامارات معليش بصح يدير له مشاكل مع اوروبا خلاص هنا لا بانيك هذه واش دارت لهم هذه لا بانيك est en train de les pousser à faire d'autres erreurs. قال يا خويا l'Europe انا je veux me battre je ne veux pas être reconnu comme étant un pays à risque ou un pays dangereux. C'est de bonne guerre من حقك. Normalement حنا كاع les Algériens هذه la décision d'être classé sur une liste de pays dangereux ou qu'on nous considère comme un pays à risque très élevé. Moi je cherche le Jazair ou le Jazairien. On n'est pas en train de nous honorer cette décision. Normalement on essaie de sortir avec une nouvelle mobilisation nationale pour effectivement encore une fois pour améliorer la situation sanitaire et sortir et empêcher, encore une fois, une propagation encore plus rapide ou la plus accélérée du coronavirus Covid-19. Mais donc, le régime algérien, je vais dire, depuis la fin de l'Aïd, on écrit beaucoup d'arqam, مع الأول كيفاش كنا نحكوا 600 العيد logiquement العيد الناس تتلاقى on a autorisé l'Aïd. Donc, le fait d'avoir autorisé l'Aïd, les Européens l'ont mal vécu. De sources sûres, proches de Bruxelles et du Parlement européen, des institutions européennes, il y a le fait que l'Algérie a négligé le danger des rassemblements religieux pendant l'Aïd. Je parle du rituel du sacrifice, du fait que l'Algérie s'est comportée de manière avec beaucoup de négligence avec le risque sanitaire. Ça a vraiment fait peur aux Européens pour qu'ils nous interdisent de rentrer dans leur territoire, dans l'espace Schengen. Justement, moi, l'Aïd, avec tous les rassemblements que tu as laissé faire, avec le rituel du sacrifice que tu as autorisé, que tu as laissé faire. Maintenant, les chiffres ont il y a une manipulation claire et précise, يا جماعة. كيف يحمد دوك اليوم كي قلنا حنايا بدينا نهضروا بداو الناس هذه لي شيفر كيفاش يهبطوا كيفاش نتايا 3 4 جور كانوا 600 يعاود يهبط حتى 505 510 واش صراو 4 3 جور كيف واش درت طلعت ما على باليش انا تا في ان بلوكوس تا في ان نوفو كونفينمون تا في ان كونفينمون توتال تا ايزولي دي جون comment tu peux pas en 3 4 jours si tu as atteint un pic pendant la fin juillet باش ينقص البيك منها au moins من 14 août حتى 14 août كيبداو يحطوا لي شيفر بصح من 4 جور جوست 4 جور ابري من البيك تعاود تهبط ما عندهاش معناتها اما البيك تاعك اللي تي با لوجيك اللي تي با فيابل اما الهبطه هذه لا شوت لا نوفيل لا ديكرو elle n'est pas fiable elle est خروطو c'est une manipulation des chiffres من بعد au conseil de sécurité حبوا يبينوا للعالم بلي l'Algérie va mieux كيفاش la réouverture des mosquées et potentiellement des plages. Bon, شفنا حنا quand on a fait des articles, on a critiqué un peu ou là cette décision là, je vous les génère des commentaires يقول لك يا جماعه mais وعلا شويه on a marre du confinement حبينا نخدموا on veut faire une activité économique les entreprises ما عندناش الدراهم حابسه البلاد راهي حابسه على جال المرض هذا حنموتوا بالجوع etc. Ok, je peux comprendre relancer l'activité économique, je suis d'accord.
Et normalement, il fallait prendre des mesures ou là, établir des plans. Et beaucoup de pays à travers le monde ont fait des plans d'action. Et pas loin que comme la Tunisie, notre voisine. C'est pas la peine de partir très loin au fin fond de l'Asie ou là en Europe du Nord. Nous, la Tunisie, elle a fait un plan de déconfinement ou là, un plan de relance de l'activité économique en prenant des préventions sanitaires ou là, des mesures de prévention sanitaire. Il y a un plan d'organisation. Ils seront autorisés, faire des applications pour etc. Augmenter faire des campagnes de dépistage dans les milieux industriels, dans les zones industrielles, au sein des entreprises, etc., etc. Mais l'Algérie n'a pas de plan économique. La mosquée ne crée pas de richesse. La mosquée ne crée pas des emplois. La mosquée ne permet pas d'avoir des salaires. La mosquée ne permet pas de ramener des points de croissance économique. Donc, réouvrir la mosquée, ça n'a rien à voir avec l'activité économique. La mosquée, c'est un lieu fermé qui permet de regrouper des centaines de personnes, voire des dizaines de personnes ou là des centaines de personnes. Et l'enfermement dans un lieu fermé, même qui etc., c'est un risque élevé d'augmenter les contaminations. C'est un risque très élevé. Donc, si tu veux réouvrir graduellement les mosquées, c'est encore plus dangereux que les plages. Les plages, je peux comprendre, parce que les plages, c'est des espaces qui sont aérés. C'est des grands espaces qui sont à l'extérieur. Des grandes plages, on peut, avec des gestes barrières, on peut éviter les contaminations. On peut éviter de t'attraper ou de choper le coronavirus Covid-19. Mais à la mosquée, c'est impossible, gros. Même qu'on dit, regarde le masque, ou le dokhlo, même si on prie 1 mètre là, entre chaque fidèle, à la fin de l'année, il y a toujours un risque élevé. Parce que les Algériens, on est tactile, on est très sensible, etc. Ça peut mener vers une aggravation de la situation sanitaire. Donc, هذه la réouverture des mosquées. الهم الوحيد يعني الهدف الوحيد عن النظام الجزائري انه يعاود يعطي ميساج لاوروبا والميساج الراي العام الدولي غير ما تقلقوش حنا لا سيتوياسيون سانيتير ني با اوسي غراف ما تعاقبوناش ما تغلقوش علينا الحدود ما تحبسوش الخدمه معنا لا خرجونا من لا ليست هذه ولا عاودوا ردوا لنا من لا ليست تاع لي بيي كي سون اوتوريزي وما ديرولناش مشاكل tellement l'impact de cette décision de l'Europe elle a réellement suscité une véritable vague d'angoisse. Elle a soulevé une vague de panique, une vague d'angoisse. C'est un point qui est très important pour le faire. Lyon, est-ce que tu crois qu'on va rassurer les Européens en réouvrant les mosquées? Quel est le pays? Les boîtes de nuit en Europe, en France, sont toujours fermées. Il n'y a aucune boîte depuis le mois de mars, les boîtes de nuit sont fermées. داروا un syndicat تاع les boîtes de nuit كتبوا قال لك راح نروحوا فايت و30% ديجا فيرمي وراح دراهمنا الدوله قالت لهم نعاونكم بالدراهم وما نحلكمش انا باش نحل اون بوط دو نوي والناس يعاودوا يشطحوا ويرثا وبعديك يعاود يصير كورونا فيروس كوفيد 19 دوزيام فاك انا ما نقبلهاش هاي الدوله اللي تخمم على المصالح تاع المواطنين تاعها هذه الدوله حقيقه دوله ça c'est un état c'est pas parce qu'il y a un secteur d'activité qui est en train de mourir économiquement, qu'on va se permettre de prendre des risques pour toute la population. Les mosquées, les Algériens sont tous musulmans, à l'exception pratiquement générale, à une exception d'une minorité. Il n'y a pas de problème religieux en Algérie. L'islam n'est pas réellement en danger. La fermeture de des mosquées, elle n'empêche pas le développement de la spiritualité. C'est un contexte sanitaire qui est dangereux, qui est exceptionnel. L'Arabie Saoudite, je réautorise le pèlerinage. يولي عندي دي ميليي دو كا بار جور هادي ما نقدرش نقبلها هادي جاب لي ربي باسكو بزاف ناس هضروا على ليكزومبل سعوديان قال لك ها العربيه السعوديه راهي حلت مكه اكسيتيرا يا دي ديسبوزيتيف اوكي مي روحوا شوفوا لا سيتوياسيون سانيتير في العربيه السعوديه هادي كومون aujourd'hui il faut voir يا جماعه il faut voir combien il y a de morts. En Arabie Saoudite, en une semaine, il y a pratiquement
3 fois plus de morts qu'en Algérie. C'est-à-dire, on le dit pas assez. Jusqu'au 4 août, la moyenne des morts par semaine aux États-Unis, par la moyenne des morts du coronavirus Covid-19 en Arabie Saoudite par semaine, elle est 3 fois plus élevée que celle en Algérie. C'est-à-dire, la situation sanitaire en Arabie Saoudite, elle est complètement catastrophique. Où les Saoudiens qui حلوا les portes de Mecca, etc. C'était pas pour des raisons religieuses, c'est pour des raisons économiques. Parce que draham al-Hajj, on estime qu'entre 25 à 30 milliards de dollars que l'Arabie Saoudite gagne avec l'argent du pèlerinage. Mais c'est quoi la situation, Yajma? C'est quoi l'impact? روحوا شوفوا يا جماعة. روحوا شوفوا باللي pratiquement en une semaine, l'Arabie Saoudite enregistre plus de 26 000 nouveaux cas contaminés. Ah, c'est pas la même chose. Entre une semaine et 2 semaines, plus de 26 000 nouveaux cas contaminés. Donc, هنا واش معناتها؟ معناتها يا جماعة باللي on ne peut pas prendre comme exemple ou la suivre l'exemple saoudien. Ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire, يا جماعة باش نفهموا مليح. Ce n'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la même conjoncture. إذا يا خويا العربية السعودية اللي حابة تلعب بالصحة تاع بلادها وتاع شعبها من حقها. أنا مش suis pas obligé de نتبع l'Arabie Saoudite. Je suis désolé. أنا je préfère ressembler à la Tunisie où il n'y a eu pas un mort depuis le 17, pratiquement depuis le mois de juin, depuis le 17 juin, entre le 17 juin et le 14 et le 4 août, il n'y a pas eu de mort. Je préfère ressembler à la Tunisie plutôt que de ressembler à l'Arabie Saoudite. Sur le plan sanitaire, encore une fois sur le plan sanitaire, je ne suis pas raciste, mais un des mouchkils, etc. Les Saoudiens, et ce n'est pas un problème religieux. Donc ce n'est pas un problème religieux. Le pouvoir algérien, quand il veut réouvrir les mosquées, c'est pas pour rendre hommage à l'islam, ou là pour rendre service aux fidèles, ou là pour ou là pour soigner ou là développer l'islam ou là. C'est juste, il veut normaliser la vie sociale en Algérie pour donner l'impression comme vous allez voir, la commission scientifique, les professeurs et les scientifiques ou les chercheurs qui sont membres de cette commission scientifique de suivi de l'évolution de l'épidémie du coronavirus Covid-19 ما يروحوش يهضروا مع تبون وما يقولولوش يا ودي عندنا بليس ما تبعش القرارات السياسيه المطرح يهلكنا ولو كان ما يقنعوش. Vous allez voir que demain et après-demain et début de semaine prochaine ils vont annoncer des nouveaux chiffres, des chiffres qui sont à la baisse. Les chiffres du coronavirus Covid-19 en Algérie, c'est comme les chiffres des élections politiques. Il y a هذا مثله 40%, هذا تاع فلان 40%, هذا تاع لاندي مثله 30%, هذا تاع ما باش الام اس بي مثله 25%. راهي هكذا. Nous avons une gestion politique. C'est une épidémie et un virus très dangereux qui fait des ravages. ما نروحش انايا chaque jour نتلاعب مع الناس. اسمع اليوم هيا ديكلاريها 520, هيا ديكلاريها même pas 500, هيا ديكلاريها même pas 400 باش يقول لك باللي لا المرض راهو يهبط باش غدوه ان شاء الله le 15 août يرضاو علينا لي زوروبيان يعاودوا يحطونا dans la liste des pays autorisés à rentrer. Comme ça, nous dirigeants, leurs familles, nos militaires, nos généraux, ou les malabaliches peuvent enfin prendre un jet privé, ou là un vol d'Algérie affrété, un vol privé vers Algérie, l'Europe, pour se soigner, ou là pour faire du shopping, ou là, etc. C'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. ومادابين يا جماعة les Algériens, تفيقوا لعمركم ونهدوا يعني ونصلوا عند بي كما نقولوا كما كنهضوا عند جوامع صلوا عند بي والله يهدينا. ما ندخلوش في اللعبه هذه. راني نشوف انا لي زالجيريان دي فوا يعيطوا لنا ولا لي كومونتير اكسيتيرا الحمد لله il faut arrêter le confinement, حلوا لنا لي بلاج، حلوا لنا لي موسكي، حبينا نعيشوا on est en train d'étouffer راح نموتوا. يا جماعه ولوا للور. لو كان vous aviez respecté les consignes sanitaires pendant le mois du Ramadan, si pendant l'Eid les fêtes les Israël, vous étiez respectueux et respectueuse par des Algériens et des Algériens.
des consignes sanitaires et du confinement, et si vous avez vous-même appelé à faire un confinement total, ou là vous vous êtes confiné de manière scientifique, de manière sérieuse, on n'aurait pas aujourd'hui cette situation scientifique, sanitaire catastrophique. On n'aurait pas cette situation sanitaire totalement chaotique. حنا لو كان درناها يا جماعة لو كان درناها يا جماعة لو كان درناها صح حقيقة، لو كان ما راناش لاحقين في هذا الشيء، لو كان مازال ما لحقناش في هذا الشيء. مالوريزمون ما درناهاش وما درناش، و les Algériens n'ont pas pris au sérieux, n'ont pas pris au sérieux cette affaire. Ils l'ont complètement saboté. Ils l'ont complètement saboté. Et quand je dis saboter, attention, je suis pas en train de culpabiliser la population algérienne. Parce que quand le ministre Ben Bouzid, nous avons trop culpabilisé la population algérienne. Non, personne n'est en train de culpabiliser. Nous voulons appeler chacun à prendre les responsabilités. Nous voulons que chacun apprenne à assumer ses responsabilités. À assumer réellement ses responsabilités. Mais si les responsabilités sont assumées au niveau politique, par des décideurs, mais il faut qu'il y ait une société civile, une pression populaire qui doit s'exercer encore une fois sur le régime algérien. Et pour qu'il n'oublie pas ses devoirs, et le devoir d'un régime politique ou d'un État, c'est de protéger la santé de la population. Ce n'est pas de veiller sur le développement spirituel de l'âme ou de la religion. La religion est une affaire privée. الشعب الجزائري ما راحش يموت الاسلام كي نغلقوا الجوامع. الاسلام راه حي عنده قرون وقرون. كما كاش الحج ولا ما كاش العمره، الاسلام يبقى، ولكن العباد اذا ماتوا من المرض، واذا المرض مشى وما نقدروش نديروا لي زاكتيفيتي ايكونوميك وما نقدروش نعيشوا، والدول الاجنبيه تغلق علينا البيبان، هذا امر غير مقبول، وهذا امر خطير. امر خطير جدا. Donc ماذا بكم يا جماعه، essayez de sensibiliser avec nous, essayez d'être solidaires dans cette lutte sanitaire et scientifique contre le Covid-19 coronavirus. Cette lutte ne concerne pas, quand je dis solidaire, ça ne concerne pas uniquement les scientifiques, elle ne concerne pas uniquement les médecins ou les soignants qui sont dans les hôpitaux, elle ne concerne pas uniquement les soignants et les infirmiers, elle ne concerne pas les membres de la commission scientifique, elle nous concerne nous tous. On est tous concernés. Donc, يا جماعة يرحم بابكم ما تدخلوش في اللعبة السياسية تاع النظام الجزائري qui veut normaliser. أنا جو بريفير البلاد تبقى مغلوقة من الموا دوت ومن سبتمبر كي يعاود يجي الشتاء ولا الخريف ولا en hiver, avec la vague de syndrome grippaux, avec la vague de contamination اللي تقدر تحكمنا en hiver, parce que l'hiver il est favorable au développement ou à la propagation de tous les syndromes grippaux, et le Covid-19 est un syndrome de la grippe, est une sorte de grippe, il profite, et c'est comme une grippe, il agit comme une grippe. Donc حنا je préfère نسوفري الصيف هذا باش في الشتاء ومن العام الجاي je ne souffre plus en attendant la découverte inchallah d'un vaccin, que de ouvrir les mosquées, d'autoriser les plages et d'ensuite menacer, porter la santé publique et de s'enfoncer dans une spirale dangereuse qui va menacer ensuite des milliers de vies humaines, des milliers de vies humaines. يا جماعة يعطيكم الصحة. من قبل ما نكمل، البارح درنا واحد ليميسيون حكيت لكم يا جماعة على un sujet اللي جاب لي ربي بزاف منكم بعثتونا عليه. البارح درنا اون ايميسيون حكينا على لو complot ولا la campagne de dénigrement et les accusations dont fait l'objet Algérie Part, ou كيفاش Algérie Part a été victime d'accusations complètement farfelues et bizarroïdes. انا les accusations هذوك ما يهمونيش. انا حكيت لكم البارح، فهمناكم، حكينا لكم على les projets تاعنا، حكينا لكم ce qu'on veut faire avec cette télé pour laquelle nous sommes en train de travailler، فهمناكم d'où est-ce qu'on va ramener l'argent. On a été très transparent avec vous jusqu'à un degré. J'aurais souhaité que tous les médias algériens fassent un devoir de transparence, ou la fassent preuve d'une transparence aussi élevée que nous,
ou que ce que Algérie Part est en train de mettre en place. J'ai parlé d'un monsieur qui s'appelle Yassine Merzougui. Yassine Merzougui, journaliste qui avait le site e-Bourse, où je l'ai accusé le barah quand j'avais des éléments, des sources, quelques-unes de mes sources, m'ont dit, m'ont rapporté des informations qui impliqueraient Yassine Merzougui dans cette cabale diffamatoire et dans cette campagne de dénigrement dont nous avons été victimes. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de parler homme à homme à Yassine Merzougui. Nous avons eu une discussion parce que j'estime qu'il était nécessaire de se parler. Il y avait énormément de malentendus. Yassine Merzougui m'a parlé, il m'a assuré de tout son soutien. Ou a des explications et il m'a dit je n'ai absolument rien à voir avec cette campagne, je n'ai aucun problème avec toi. D'ailleurs il m'a raconté une anecdote qui m'a touché. Cette anecdote concerne l'épisode de l'emprisonnement dont j'ai fait l'objet en octobre 2018 en Algérie. J'ai fait de la prison malheureusement avant même le Hirak, avant que beaucoup d'Algériens découvrent qu'il y a des prisons et des prisonniers politiques et blancs. L'Algérie d'avant le Hirak, elle existait aussi. C'était l'affaire Taïnaya ou Adel Mellah ou Dof ou Dil Dof ou Marwan Boudiab اللي نذكروا بالخير اللي راه هو ثاني في الخارج ريفوجي على روحه مسكين وبعيد على فامي تاعو واللي ميم با ما تفنش باباه. Il était solidaire avec nous, la preuve, Yassine Merzougui, il avait appelé Adel Mellah pour lui exprimer sa solidarité et pour nous soutenir. Ou c'est un geste que j'ignorais, je ne le savais pas. Il me l'a appris hier, enfin ce matin, lors de notre discussion. Donc, comme je tiens, après avoir échangé avec Yassine Merzougui, ou après avoir découvert qu'il n'était pour rien dans cette affaire-là, dans les articles de bas niveau, elle a جبنا 500 000 euros, وهذا عطانا 20 000 euros, وهذا عطانا 200 000 euros. يعني كأنه المشكل الجزائر وعبد الصمار. كأنه المشكل تاع الجيري كاع يا الجيري بارتو عبد الصمار. يعني الكورونا فيروس, Covid-19, la crise économique, la crise financière, l'insécurité économique, le problème la sécurité alimentaire du pays qui est en danger, les gars, ماشي مشكل. المشكل كاع تاع عبد الصمار. ياسين مرزوقي اللي هضرت معاه وفقت باللي اكزاكتومون غلط في حقه. Il n'a absolument aucune relation avec cette cabale. Donc je tiens à lui présenter mes excuses les plus sincères. Là, j'ai pas de problème avec Yassine Merzougui. Je n'ai pas de problème avec personne. Avec aucun journaliste algérien. Mais عندناش واحد يخدم خدمته بينه وبين مولاه وبينه وبين la conscience تاعو. Mais Yassine Merzougui البارح حقرناه وطحنا عليه. Alors que finalement, il nous a prouvé, et puis moi j'ai confirmé ce qu'il m'a communiqué, ce qu'il m'a raconté. Il n'a absolument rien à voir avec cette cabale judiciaire, pas encore judiciaire, avec cette cabale médiatique. La justice algérienne n'a absolument, pour le moment, ça ne m'étonnerait pas que la justice algérienne veuille nous emmerder encore. Écoutez ce que c'est la justice algérienne, pour l'affaire de Khadrani. دونك خونا ياسين مرزوقي اسمح لنا البارح سبيناك وطحنا عليك وغلطونا فيك. Ce n'était pas notre objectif. J'espère que toi et les autres confrères algériens, on pourra avoir avec vous des relations totalement apaisées, paisibles, solidaires et fraternelles. Parce que nous pensons que que notre pays a besoin de tout le monde. Que là, aujourd'hui, les médias algériens doivent jouer un rôle hyper important dans la sensibilisation des Algériens, dans la lutte pour le changement politique, dans la lutte pour l'évolution et le développement économique. Je tends une main à Yassine Merzougui et à tous les autres journalistes algériens, quelle que soit notre idéologie, quels que soient nos différends, quels que soient nos problèmes communs ou nos malentendus. Et nous sommes personne à l'abri de l'erreur. Qui ne غلطوا حنايا au moins, qui ne غلطوا نستعرفوا. ماشي كيما ناس واحدين qui diffament, qui s'en prennent aux gens, qui caricaturent, qui salissent les gens sans reconnaître leurs fautes. Donc nous excuses à Yassine Merzougui et nous excuses. De toute façon نقولوها حنا كي نغلطوا إذا غلطنا مع ناس
نطلبوا منهم السماح. إذا غلطنا مع ناس سمحوا لنا. Parce que حنا on n'est pas parfait, on n'est pas des dieux, on n'est pas des déesses, on n'est pas des Hercules, on n'est pas des anges, nous sommes que des humains qui travaillent. Le métier du journalisme est un métier hyper compliqué et c'est un métier qui relève, qui subit toutes les contradictions de l'âme humaine et toutes les difficultés de la psychologie humaine. On a eu raison énormément sur énormément de plans, la situation sanitaire, la situation économique, la prise de pouvoir par l'institution militaire, par un certain clan de l'institution militaire. On a eu sur la situation catastrophique des libertés publiques, on a eu raison sur pas mal de sujets. Je vais pas m'étaler là-dessus. Les documents sont là pour le prouver. Mais quand on a tort, il faut apprendre. Dans la vie, la sagesse commence par deux choses. Quand on apprend à dire je ne sais pas, lorsque réellement on ne sait pas. Parce que quand tu dis je ne sais pas, et la deuxième chose, c'est d'apprendre à reconnaître son erreur quand on se trompe. Et je ne pouvais pas terminer cette émission avant de penser au Liban. Le Liban, qui est en train de vivre des erreurs, des horreurs, mais plutôt énormes. Les explosions qui ont eu lieu à Beyrouth, la situation très dangereuse dans laquelle se trouve ce pays, que j'ai eu l'honneur de visiter, un pays où les Algériens sont beaucoup aimés, sont beaucoup respectés. Le Liban est un pays magnifique. Vraiment, ça me fait vraiment mal au cœur. Toute ma solidarité avec, et j'espère que nous les Algériens, on sera tous solidaires avec les Libanais, avec ce qu'ils ont vécu, avec ce qu'ils sont en train de vivre, avec les traumatismes que l'actualité libanaise, très compliquée, qui est un traumatisme qu'inflige l'actualité libanaise aux Libanais et aux Libanaises. Le Liban, il a des problèmes avec Israël, avec Hezbollah, avec Lebanon, avec Syria, avec Iran. Ils ont la situation géographique la pire au monde. La pire situation. J'avais un ami libanais qui m'a dit, Ya jma'a, tatartak mhirqa fait Pékin, coupe une électricité, hna adna fi Lebanon. Et je les plains vraiment. Un pays, un beau pays, la Suisse du monde arabe, qui est la Suisse du Moyen-Orient, totalement, c'est vraiment ça, qui est en train de vivre une période très compliquée de son histoire. La situation économique, ça fait plusieurs mois, nous sommes malheureusement sur le plan économique en train d'emprunter la même voie, ou d'emprunter le même chemin, à savoir une monnaie qui est en train de s'affaiblir, de chuter éternellement, un pouvoir d'achat qui va totalement s'effondrer, une pénurie des produits de première nécessité parce que nous n'avons aucun secteur de production, nous n'avons pas une production nationale qui est forte, une dépendance de l'étranger vis-à-vis des étrangers, une richesse nationale, des sources de devises qui vont s'épuiser, et on sera aussi obligé, comme le Liban, de s'endetter. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. الله يكون في عونكم. بقاو على خير ونتلاقاو غدوه ان شاء الله dans d'autres lives pour d'autres débats, d'autres sujets. ردوا بالكم على روحتكم.